Fédération de Russie est la plus grande ville du pays. Située entre deux fleuves, la Oka et la Volga, sur la rivière Moskva, Moscou représente un centre économique, politique, industriel, scientifique et culturel majeur dans le monde. La superficie de Moscou s'étend sur 1081 km². La population moscovite atteint plus de 13 millions de personnes. Chaque jour, plus de 20 millions de personnes circulent dans la ville. Multiples et contradictoires, à l'image d'une Russie en pleine ébullition, Moscou est grouillante, bruyante, foisonnante. On voit les colonnes à gauche, le bâtiment avec des colonnes. Avec les chevaux d'Alia. Patience! Lors de notre premier jour, nous commençons par un tour panoramique du quartier historique. La place Rouge, la cathédrale Basile le Bienheureux, l'église de l'Arche de Meaux. Aujourd'hui, Moscou est l'une des plus grandes mégalopoles du monde et continue d'être un grand chantier. Malgré une forte croissance économique et des changements immenses dans son aspect, Moscou a pu garder ses côtés traditionnels et uniques. La planification de construction circulaire des maisons formées à partir de la fin du XVIe siècle, le paysage spécifique de la ville avec son relief et sa rivière, ces massifs verts divisant les quartiers urbains, une combinaison de larges grandes routes et d'avenues avec les ruelles calmes de la vieille ville, ses monuments et son architecture imprégnée de l'ère communiste. Nous nous dirigeons vers le Kremlin, véritable ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. Sur un territoire de 28 hectares, se mélangent des constructions d'une singulière beauté, telles la place des cathédrales, la reine des cloches, le tsar des canons, l'ensemble du clocher d'Ivan le Grand, le palais des patriarches. Nous en profitons pour visiter l'intérieur de la cathédrale de l'Assomption où les tsars ont été sacrés pendant près de 4 siècles. L'iconostase, c'est une espèce de cloison qui partage l'autel avec la nef où nous sommes, illustre toute la Bible, l'Ancien Testament, tout ce qui est plus près du ciel, donc les pères de l'Église et les prophètes, et un descendant, ce qui est logique, comme vous le voyez.
conjugue église orthodoxe au clocher multicolore, paradis de la consommation et vestige de l'architecture stalinienne. Le dîner du soir à l'hôtel Anneau d'Or est un aperçu du folklore russe à travers les chants et danses d'un couple d'artistes fort sympathiques et avec la participation active des voyageurs. Aujourd'hui, nous sortons de Moscou pour nous rendre à Sergueïev Posad, l'ancien Zagorsk, qui est le haut lieu de l'orthodoxie, où siégea le patriarcat de 1945 à 1988. Elle présente un curieux mélange de vie urbaine, rurale et monastique. Nous visitons ensuite la cathédrale de la Trinité à Nikitniki, considérée comme le Vatican de l'Église orthodoxe russe. Son iconostase possède une copie de la fameuse icône Sainte Trinité dont l'original se trouve à la galerie Tretiakov.